Marie de Magdala ou Marie de Béthanie. Voilà comment on nomme notre sainte du jour dans les évangiles. Nous le disons en s'appuyant sur la vénérable tradition des pères de l'Église, en particulier Saint Grégoire le Grand, qui identifie ces deux femmes, et nous verrons aussi une autre appellation de Marie dans la prédication. Cette même Marie, selon les évangiles, est la première messagère de la résurrection, parce que la première à avoir vu le Christ ressuscité. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle est auréolée du titre très honorable d'apôtre des apôtres, selon Saint Hippolyte de Rome. Et Marie-Madeleine est aussi la patronne secondaire de notre ordre. Enfin, elle est la patronne de la province de Toulouse, où se trouve d'ailleurs le sanctuaire à elle dédié à la Sainte Baume, où d'ailleurs les frères sont installés depuis plus de 7 siècles et sont les gardiens de ce sanctuaire. Pourtant, frères et sœurs, rien ne prédisposait Marie-Madeleine à porter ce beau titre d'apôtre qui nous rend proches d'elle comme dominicains, parce que, je cite nos lois, constitutions et ordinations, parce que, ayant part de la sorte à la mission des apôtres, nous assumons aussi la vie des apôtres sous la forme conçue par saint Dominique. Marie-Madeleine, pour reparler d'elle, revient donc de très très loin. Elle chez qui le Seigneur a exorcisé 7 démons. Elle, la femme à la vie dissolue. Aujourd'hui, on l'aurait identifiée comme une travailleuse du sexe, pour ne pas dire une prostituée. Soit dit en passant, elle est leur sainte patronne. Marie-Madeleine est donc une pécheresse pardonnée, une possédée libérée. Elle est celle qui a expérimenté de façon concrète la miséricorde de Dieu dans sa vie. S'il nous arrive alors de douter du pardon de Dieu et de sa miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres, rappelons-nous de Marie-Madeleine. Elle est l'illustration parfaite de ce que saint Paul nous rappelait dans la première lecture en ces termes. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Même si, par définition, le péché est ce qui nous coupe de la communion avec Dieu, la vie de Marie-Madeleine nous enseigne que la miséricorde couvre une multitude de péchés qui nous accablent parfois et qui nous empêchent d'aller au Christ. La vie de Marie-Madeleine nous montre qu'un monde nouveau est déjà né. Ce monde nouveau, l'Évangile nous le présente comme le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le commencement du recommencement qui inaugure la vie nouvelle, à savoir Pâques. Et puisque c'est la femme qui est la porteuse de la vie, il est normal alors que la vie soit annoncée d'une certaine manière, annoncée et portée par une femme aux apôtres. Mais quelle femme? Car contrairement à Marie, la mère de Jésus qui est sans péché, c'est à une pécheresse pardonnée, à une repentie qu'est revenu l'insigne honneur d'annoncer la vie. Comme une femme en travail, Marie pleure, elle est en larmes, elle est saisie de douleur et assaillie par la détresse. Et pour accentuer ce sentiment d'affliction, l'évangéliste décrit cette scène alors qu'il faisait encore sombre.
comme dans le travail d'enfantement, donc, qui verra jaillir la vie, Marie montre que même lorsqu'on est éprouvé, nous pouvons prouver que nous aimons et que nous sommes attachés à la vie de Dieu, vainqueur de toute mort et de tout péché. De ce fait, la vie de Marie est la preuve qu'à l'image du Christ, nous devons être des prêcheurs du pardon et de la miséricorde de Dieu. Et c'est peut-être là une occasion de mettre en déroute tous les prédicateurs de la colère de Dieu, du châtiment de Dieu et de la condamnation de l'homme. C'est le lieu d'annoncer Marie qui, pour nous, est l'illustration que Dieu est un Dieu de pardon, Dieu est un Dieu sauveur, Dieu est un Dieu qui nous aime. Car le mystère de Pâques qu'annonce Marie et par la suite les apôtres est par définition un mystère de miséricorde. La Sainte Marie-Madeleine est alors la célébration de l'actualisation de la bonté de Dieu qui, en Jésus-Christ, nous pardonne et nous fait miséricorde. Il nous faut peut-être préciser à l'endroit de ceux qui pourraient penser que prêcher la miséricorde et le pardon est trop facile, nous pourrons leur répondre que aimer n'est jamais facile. Or, dans le pardon et la miséricorde, le gros enjeu, c'est l'amour. Or, il nous est bien rappelé que Marie a montré beaucoup d'amour. Elle a aimé l'amour. Et c'est bien ce supplément d'amour qui fait qu'elle échappe au jugement qui se fera par et au nom de l'amour. En hommes et femmes à qui il a été fait miséricorde, nous sommes invités à notre tour à faire miséricorde. Comme Marie-Madeleine, sachons au milieu des tombeaux de nos sociétés annoncer et prêcher la vie selon ce que nous dit Grégoire le Grand d'elle. Comme elle, sachons être des hommes et des femmes de foi, fermement attachés au Christ mort et ressuscité. Pour finir, je voudrais reprendre ces mots du pape François à propos de notre sainte du jour. Que son intercession nous aide à vivre nous aussi cette expérience à l'heure des pleurs, à l'heure de l'abandon, entendre Jésus ressuscité qui nous appelle par notre nom et avec le cœur plein de joie, aller annoncer « J'ai vu le Seigneur, j'ai changé de vie parce que j'ai vu le Seigneur. À présent, je suis différent d'avant, je suis une autre personne. J'ai changé parce que j'ai vu le Seigneur. Cela est notre force, cela est notre espérance. »